Suite à notre essai, pendant une semaine avec un Ranger et puis un quad, on fait la même chose avec une sensation totalement différente. C'est-à-dire qu'on arrive avec un quad, c'est plus sportif. Il faut essayer de tenir l'équilibre, se mettre en avant, se mettre en arrière. Qu'une mule, on est assis confortablement dans le siège et on monte tranquillement, on descend sans aucune peur. Pour tout ce qui est travail, le quad a son côté sportif, mais on ne peut embarquer pas beaucoup de choses à l'arrière. Que le Ranger, on peut s'équiper, on peut mettre une tronçonneuse, une masse, un piquet lorsqu'on fait les clôtures. Au semoir anti-limaces, on peut charger avec des sacs, on peut prendre de l'avance. Pour travailler qu'un quad, il faut prévoir une logistique derrière ou une remorque. Nos deux modèles étaient équipés en tracteur agricole avec une limitation à 40 km/h. Donc de ce côté-là, on ne voit pas de différence. Le quad démarre beaucoup plus vite, mais on s'arrête à 40. Alors sur l'aspect économique, Polaris nous avait annoncé du 3 litres à 5 litres pour le Ranger, entre 12 et 15 pour le quad. Je pense que ça va se vérifier, ça sera mesuré. Le Ranger tourne au diesel, au GNR, donc ça c'est pas négligeable, tout le monde a une cuve de GNR sur son exploitation. En termes d'autonomie, vous faites le plein du Ranger, vous pouvez tourner la journée. Avec le quad, vous faites une journée, il faut prévoir un ravitaillement. En termes de coût aussi, il faut savoir que le Ranger est déclaré tracteur agricole. Donc par rapport à une voiture, il n'y a pas de contrôle technique, on est sur il est assuré dans la flotte de tracteurs et puis il tourne au rouge, quoi. C'est une chose qui est quand même pas négligeable. Celui qui veut vraiment avoir du plaisir, du sensationnel, il veut se faire plaisir avec un quad, il va y arriver, c'est plus sportif. Mais à un moment donné, si on veut travailler en faisant la même chose avec du confort, avec le Ranger, c'est tout à fait possible étant donné qu'on est bien assis, on monte et on descend facilement. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, vous faites une clôture, vous arrêtez le long d'un piquet, vous voulez descendre, vous n'avez rien à chevaucher. Que le quad, il faut monter, descendre. Et c'est quand même une différence. À répéter le geste 4 à 5 fois par jour ou 10 fois, on voit la différence à la fin de la journée. Et même sur un long transport, on est assis tranquillement. Que le quad, on a quand même les jambes qui sont écartées, on n'a pas le même confort.